Alors, je ne sais pas pour toi, mais si tu n'as pas ces trois éléments-là, c'est que tu as vendu ton avenir et tu as vendu ta destinée. Parce que si tu as entre 20 ans et 30 ans et tu es encore en train de traîner comme les gens qu'on voit dans le quartier, c'est un danger pour toi. C'est vraiment un danger. Parce que plus le temps avance, plus tu perds de l'énergie, plus tu n'auras plus la vigueur pour pouvoir affronter les difficultés, plus tu n'auras plus la vigueur pour pouvoir affronter la réalité des choses. Parce que le monde évolue et les réalités changent. Et si maintenant, tu n'arrives pas à prendre en main ta destinée, tu n'arrives pas à prendre en main les choix et les décisions que tu fais, c'est triste et c'est décevant. Parce que aujourd'hui, nos petits frères viennent derrière nous. Nos petits frères sont en train de voir un monde qui évolue, sont en train de voir un monde qui change à une vitesse. Et si nous, maintenant là, ne pouvons pas saisir déjà cet avenir et se dire que non, nous allons être un exemple pour ceux qui viennent derrière nous, c'est que nous allons déjà vendre notre avenir et vendre même le futur de nos enfants. Parce que ceux qui viennent derrière nous regardent le modèle qui sont déjà là. Ça veut dire que nous autres. Alors, maintenant, c'est à toi de prendre les décisions. C'est à toi de décider de changer. Parce que le changement commence d'abord par soi-même. Si tu veux que les choses avancent, si tu es là à toujours te plaindre que non, voilà, l'État ne fait pas ça, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas cela. Si tu ne fais que te plaindre, tu n'avanceras pas. Parce que le changement commence d'abord par soi-même, par le changement de mentalité, l'éveil de la conscience et les décisions prises qui façonnent l'avenir. Parce que ce sont les décisions que tu as prises hier qui ont conditionné ton présent et qui vont conditionner ton futur. Et si toi, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre des décisions pour formater les choses faites au passé, ça sera compliqué pour toi d'avancer dans un monde qui avance avec une vitesse exponentielle. Donc aujourd'hui, prends la décision de pouvoir être un modèle. Prends la décision de pouvoir changer les choses et non attendre que les autres changent les choses à ta place. C'est toi le changement et c'est toi l'innovation de demain. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de tes relations? Qu'est-ce que tu fais de la connaissance, du bagage intellectuel que tu as? Qu'est-ce que tu fais de tes compétences? Pourquoi veux-tu toujours blâmer les autres de ce que toi-même, tu n'as pas eu le temps d'analyser, de comprendre, d'étudier et de faire valoir? Parce que c'est ça la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à ma disposition que je peux faire valoir? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux faire de telle sorte que ça porte de la valeur dans mon environnement, que ça porte de la valeur en tant que personne, que ça porte de la valeur vers les gens ou bien les jeunes qui viennent après moi? Nous devons nous poser des bonnes questions pour pouvoir éveiller notre conscience. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont endormis. La plupart d'entre nous attendent l'aide de l'extérieur, l'aide de d'autres personnes. Or, l'aide, c'est à nous de nous donner notre propre aide. Nous devons être ces personnes-là qui se disent que c'est moi le changement. C'est moi et moi seul qui peut me donner des outils pour avancer. Alors, si toi aussi, tu es dans ces problèmes, tu es dans ces limitations, le seul conseil que je te donne en tant que jeune, c'est de pouvoir choisir ton environnement. Qui sont ceux qui te façonnent? Qui sont ceux qui impactent sur ton système cognitif? Qui sont ceux qui t'impactent socialement? Deuxièmement, c'est de choisir des mentors. Oui, parce que les mentors ont la capacité d'influencer nos décisions, d'influencer notre manière de voir. Parce que plus on est dans un environnement où on a des personnes qui nous impactent positivement, plus on a tendance à les ressembler, à vouloir être comme eux, à vouloir les imiter. Alors choisis bien ceux qui vont t'impacter, ceux qui vont être tes mentors. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller voir des personnes. Non, même à travers les livres, à travers la documentation, nous pouvons choisir un mentor. Tu peux dire aujourd'hui que voilà, d'un côté est mon mentor, parce que tu apprécies sa manière de faire, tu apprécies son innovation, d'où il est parti et comment il est en train de faire les choses. Tu peux dire aujourd'hui que Steve Jobs est mon mentor, parce que j'apprécie sa capacité innovatrice de pouvoir développer les choses. N'est pas forcément obligé d'aller vers ces personnes, les côtoyer, non. Mais en se documentant, en regardant qu'est-ce qu'ils ont fait, leur parcours, et s'inspirer. Cela formatera ta manière de faire. Ce que tu avais laissé auparavant.
Parce qu'aujourd'hui, bien vrai que notre passé influence notre présent, mais nous ne devons pas laisser que notre présent puisse influencer notre avenir. C'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de décider de changer les choses, changer les cours des choses, parce que ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui, dépend des décisions que tu prends aujourd'hui pour pouvoir façonner ton avenir de demain. Alors je te lance cet appel, choisis bien ton environnement, ceux qui te façonnent, et apprends à te documenter, à te donner de la valeur sur toi-même, avoir un estime de soi qui peut t'emmener non seulement à être écrasé par ton passé, mais pour autant te relever de tes échecs et d'avancer et te dire que oui, je peux y arriver, oui, cela n'est pas une fin en soi, l'échec n'est pas une fin en soi, mais l'échec est un apprentissage. Alors prends conscience de ce que tu veux faire aujourd'hui pour impacter ton futur demain.